Retour sur Terre maintenant et on quitte les Alpes pour aller en Bretagne avec vous, Mélanie Griffon. On va aller du côté de Brest, à la pointe du Finistère Nord, sur ce qu'on appelle la route des phares. Alors dites-nous en plus. Ben oui, vous savez, c'est une route où le littoral est très découpé, donc il y a vraiment du danger pour les marins. Et c'est pour cela qu'il y a là la plus grande concentration au monde de phares. Il y en a une vingtaine au total, alors 6 d'entre eux se visitent. Regardez cette carte. Cette route des phares s'étend sur 190 km le long du littoral. Alors elle part, regardez tout là-haut, du phare de Pontusval à Plouénour-Brignognan, et elle descend jusqu'au phare du Cador, qui se trouve sur la presqu'île de Crozon. Alors, vous êtes sportif, Axel, ou pas? Oui, un petit peu, mais il faudrait que j'en fasse plus. Ouais. Voilà. Donc, si vous êtes sportif et courageux, eh bien, cette route peut se faire à pied, en empruntant le GR34. Vous pouvez aussi la faire à vélo, en empruntant une boucle de 240 km, à peu près, qui se fait en une petite semaine. Ah oui, voilà. 240 km, c'est pour Pogacar. Mais rassurez-vous, Axel, cette route, elle se fait aussi en voiture, c'est ce que nous avons fait. Et vous pouvez même prendre le large à bord d'un bateau-navette qui organise des sorties en mer pour découvrir les phares en mer. Parce qu'en fait, je comprends bien, il y a des phares dans la mer, mais il y en a aussi sur la terre. Oui, Voilà. exactement. Alors, vous savez d'ailleurs que les gardiens de phares les catégorisaient, ces phares. Il y avait ce qu'on appelle les enfers. Enfin, il y a toujours les enfers, d'ailleurs. C'est ceux Les enfers? Oui, c'est ceux construits en pleine mer. Ensuite, il y a les purgatoires. Alors ça, c'est ceux qui étaient sur des îles. Et puis, il y a les paradis. Ça, c'est ceux qui sont à terre. Alors, nous sommes restés au paradis. On s'est contentés du paradis. C'était très bien. Et nous avons visité 3 phares, celui de Kermorvan, de Saint-Mathieu et du Petit Minou, et chacun a sa particularité. Regardez. Alors Corinne, ici on est au phare de Kermorvan, on est vraiment à la toute pointe du Finistère. Oui, tout à fait, c'est le phare vraiment le plus à l'ouest, le plus occidental de France. Et c'est vrai que si on va plus loin, on tombe dans l'eau. Et derrière, c'est les États-Unis. Mais tout à fait, c'est l'Amérique. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'il est carré ce phare, on est plutôt habitué à des phares ronds. Oui, ils l'ont fait carré, c'est un choix. C'est purement esthétique. C'est esthétique, ouais. C'est esthétique. Ils ont abandonné le carré parce que la prise au vent est quand même plus forte que les phares actuels qui sont plutôt arrondis maintenant. Allez, je vous y amène. Attention, la tête au passage qui est très bas. Et voilà la super vue à 360 degrés. Donc là, le Conquet. Le Conquet, le port du Conquet. Donc on voit les bateaux de pêche qui rentrent, qui sortent tous les jours et tôt de bon matin. Et là, je vous présente où vous allez aller tout à l'heure, la pointe Saint-Mathieu avec le phare Saint-Mathieu et les ruines de l'abbaye. Bonjour Léa. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Alors ici, le site est étonnant, le phare est quasiment dans une abbaye. Oui, donc on se situe sur le site de la pointe Saint-Mathieu, vraiment avec une très grande richesse de monuments. Donc une abbaye où il y avait des moines bénédictins qui habitaient à l'époque. Et alors le phare, lui, il a été construit à quel moment? Donc il a mis 4 ans à être construit et il a été allumé pour la première fois en 15 juin 1835. Bienvenue tout en haut du phare de Saint-Mathieu. Bon, alors là, Léa, il faut imaginer la vue parce que le temps est très Ça a l'air beaucoup d'imagination aujourd'hui. Il faut s'imaginer qu'on a la presqu'île de Crozon, la pointe du Roi également. Bon, en tout cas, on peut admirer l'abbaye, c'est déjà ça. Très belle vue sur les ruines de l'abbaye. Et puis la lentille de Fresnel aussi. Exactement, la très belle lentille de Fresnel. Quelle est sa portée là? On est à plus de 44 km. Et chaque phare a sa propre signalisation. Exactement. Donc ici au phare Saint-Mathieu, c'est un faisceau blanc toutes les 15 secondes. Mais par exemple, le phare des Pierres Noires qui est en face de nous, c'est un éclat rouge toutes les 5 secondes. Alors ici, Valériane, on est au phare du Petit Minou. On est vraiment à l'entrée du goulet de Brest. Alors c'est ça, vous avez donc le goulet qui est juste là et après en fait ça continue avec la rade de Brest et Brest un peu plus profond dans le goulet. Ce phare, il a une particularité. Oui, alors il a été construit en fait comme un phare de pleine mer, c'est-à-dire qu'il a des pièces à l'intérieur et ça c'est la spécificité vraiment de ce phare parce qu'il fallait pouvoir à l'époque que les militaires qui protégeaient la côte puissent rester à l'intérieur. Et c'est reparti. Il y a combien d'étages, Valériane, au total là? Alors du coup, il y a 5 étages en tout. Là, on est au 4e, c'est la salle de veille, c'était le bureau du gardien. Et après, on a directement la coupole juste en haut et on va pouvoir monter. Le rôle de ce phare, en fait, c'est d'éclairer à travers son filtre rouge le plateau des Fillettes qui est délimité par 3 balises et qu'on voit là-bas. C'est des roches sous-marines qui sont très dangereuses à la navigation.
Là, vous avez monté les escaliers. Ça Ah vous bah a fait ouais, du hein, j'ai sport, fait hein. un petit peu de sport là. C'est du stepper. Ouais. Non, mais ça vous dit ou pas? C'est vraiment magnifique. Non, mais ce qui est frappant, c'est qu'à l'heure des GPS et de tous les appareils électroniques, on se rend compte qu'on a encore mais, besoin de phares bien pour se sûr. guider et pour ne Bien pas sûr. percuter les roches. Ouais, et les paysages sont vraiment très très beaux. Vous savez, c'est ce côté très abrupt, très anguleux des falaises de la Bretagne. C'est vraiment magnifique. Voilà, et franchement, on est un peu loin des spots touristiques de la Bretagne et ça fait du bien. Eh ben, merci beaucoup, Mélanie.